Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je suis vraiment extrêmement content de vous retrouver, ça me fait extrêmement plaisir de juste remettre la caméra, d'avoir mon script, de partager des informations, d'être présent à nouveau. Je vais enfin pouvoir poster de manière constante. Pour vous donner un peu de contexte, il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans ma vie et c'est aussi pour ça que je viens vous en parler. J'ai eu une période de 2 ans qui n'était pas simple du tout. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais ce serait dommage de ne pas donner les leçons que j'ai pu retenir et comment retirer le meilleur en fait d'une période. Donc là, le titre de la vidéo, c'est comment sortir rapidement et meilleur d'un moment difficile. On peut tous passer dans notre vie par des moments assez compliqués, des moments où on ne voit pas le bout du tunnel. Et justement, le but, c'est de vous donner en fait les informations qui, moi, m'ont permis de m'en sortir assez rapidement et de surtout devenir meilleur de ces moments, de retenir des leçons et d'être plus vigilant à l'avenir, de me rendre plus résilient. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, ça fait 2 ans que je vis une situation un peu compliquée. Parce qu'il y a 2 ans, en fait, on a eu un incendie avec mes parents. Donc incendie, c'est-à-dire tout le bordel, donc se reloger, être relogé chez de la famille pendant plusieurs mois. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que on est resté plusieurs mois chez de la famille. Ensuite, on est parti dans un autre logement. Le moment, ça a mis 8 mois pour que les travaux, là on était avant, finissent. Donc on a dû repartir. Ensuite, une fois qu'on est reparti dans le logement qui était incendié, euh, on est resté 9 mois. Après ces 9 mois-là, on a dû déménager parce qu'on vendait la maison. Et on s'est retrouvé encore 3 mois sans logement. Et c'était jusque dernièrement, jusqu'au moment où je faisais des podcasts. J'étais même pas chez moi. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on est resté 8 mois dans l'autre logement, 9 mois dans l'autre et 3 mois sans. En fait, ça fait qu'on bouge constamment et on n'a pas ce foyer qui nous permet d'être focalisé, de pouvoir nous dire oui, on va faire ci, on va faire ça, on peut se projeter sur ci. C'était vraiment pas l'état d'esprit. Et bon, ça a été compliqué, sachant que je regarde mes notes au cas où. J'avais quitté mon job juste avant de déménager, donc ça n'a pas été un bon move pour le coup. J'ai été 1 an là-bas. Pour vous donner des raisons très claires, euh, peu de respect, pas peu de respect dans le manque de respect à proprement parler, mais dans la considération, euh, dans ce que j'apportais par rapport à ce que j'avais. Et au final, aujourd'hui, j'ai eu raison parce que j'ai un bien meilleur poste là où je suis et j'ai des missions beaucoup plus importantes, mais ça, je reviendrai un peu plus tard. Mais du coup, pendant ces 3 derniers mois, c'est là où j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pendant que j'étais dans cette période. C'est drôle d'ailleurs. Mais du coup, je me suis retrouvé sans emploi et sans logement fixe chez ma famille. Et c'était le moment où je faisais des podcasts. Donc, comment je me sentais par rapport à tout ça? Franchement, je me sentais fatigué et je sentais que ça se répétait. Euh, je sentais que je ne pouvais pas vraiment me projeter au long terme. Mais mon état d'esprit a été de prendre, malgré que la situation n'a pas été de ma faute, un incendie, ça arrive. Ensuite, j'habite chez mes parents. Donc ça va aussi dépendre des choix qui vont faire ou non, intelligents ou non. Mais mon état d'esprit a été de... Excusez-moi, je suis un peu malade. L'état d'esprit a été d'être le plus responsable que possible. Donc responsable à 100%. Je prends la responsabilité. C'est pas forcément de ma faute, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour m'améliorer. Et du coup, de ce biais-là, j'ai essayé de réfléchir à des solutions qui pouvaient m'aider, qui pouvaient me permettre de sortir de ma situation. Et le premier moyen de sortir d'une situation compliquée, c'est de regarder s'il n'y a pas déjà une personne qui est passée par là et qui a réussi à sortir de ce moment-là. Et pour moi, déjà, c'est en deuxième étape. La première, c'est avoir le bon état d'esprit, d'être responsable. Mais le deuxième, c'est vraiment de regarder si quelqu'un est déjà passé par là. Précisément ou de manière similaire. Donc une situation compliquée, il a réussi à s'en sortir, aujourd'hui il est beaucoup mieux. Donc si c'est le cas par rapport à votre situation qui est compliquée, moi par exemple j'ai trouvé une vidéo qui s'appelle How to Get Through Hard Time, en gros comment passer les temps difficiles, un peu comme cette vidéo. Et c'était un TED Talk de Jason Redman. Et Jason Redman en gros c'est un ancien officier de la United States Navy et Navy SEAL, donc c'est un Navy SEAL. Et il a été grièvement blessé par plusieurs balles dans le corps, notamment au visage, donc il a perdu l'usage de sa main gauche, dommages nerveux, destruction au coude, alimentation par sonde gastrique, trachectomie, mâchoire serrée, euh, rétablissement long et incertain. C'est tout ce que j'ai pu noter en tout cas sur cette vidéo. Le mec en question
a eu un moment très 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 difficile. Et aussi c'est bien parce que ça nous permet de nous dire c'est difficile ce qu'on vit, mais il y a toujours pire. Et c'est bien, c'est très positif de penser de cette manière-là. Pourquoi? Ça minimise pas le fait qu'on vit un moment difficile, mais ça vient nous dire que même si c'est difficile, on a beaucoup de chance en fait dans ce qu'on fait actuellement et il faut s'en rendre compte. Il faut pas se... Enfin, je trouve que c'est plus productif de se dire oui, c'est dur, mais c'est pas le plus dur, plutôt que d'être là en mode c'est le plus dur, tout le monde est sauvez-moi, etc. Parce que l'un vous fait progresser et vous fait être reconnaissant, l'autre vous victimise et vous fait rester au même seuil. Je suis désolé si vous entendez des bruits, j'ai pas mon micro actuellement, je l'ai prêté à mon frère. Donc pour les prochaines vidéos, je vais essayer d'avoir le micro. Là, je fais comme je peux. Je me suis dit, bon, ça fait un petit moment que je procrastine sur cette vidéo. Autant la faire, même si c'est pas parfait, je préfère que ce soit fait. Et en gros, Jason Redman, il a parlé d'un concept, c'est le concept du X. Donc le X, c'est l'endroit où vous trouvez. Moi, l'endroit où je me trouvais, très brièvement, c'est, alors je l'ai bien noté, donc c'était, je me suis retrouvé sans emploi et sans logement fixe chez ma famille, très simplement. C'était mon X. Donc derrière, ça vous permet en fait, de reconnaître votre réalité, de savoir où vous êtes. Un X, ça peut être une perte d'emploi, un échec, une maladie, une rupture amoureuse, ça peut être ça. Donc vraiment, le X, dans quelle position vous êtes actuellement, et ça vous permet aussi de mettre des mots et que ce ne soit plus autant flou. Parce que au plus c'est flou, au plus c'est amplifié. Si je le définis, je dis ah ok c'est ça, donc pour sortir de ça, j'ai ça à faire. Donc reconnaître la réalité, lui il a dit évaluer les atouts. Donc qu'est-ce que vous avez comme ressources à disposition, qu'est-ce que vous avez comme soutien, qu'il soit personnel, professionnel ou émotionnel. Donc vraiment faire l'inventaire de ce que vous avez à disposition aujourd'hui qui peut vous permettre de sortir de ce moment-là. Assesser les options et les conséquences. Donc en gros, il faut peser les différentes options que vous avez actuellement. Donc là, vous avez la réalité, vous avez les atouts que vous avez, quelles sont les options que vous avez. Concrètement, moi, c'était que j'avais plus d'emploi et plus de logement. Donc mes options, c'était de chercher un emploi, chercher un logement. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, il va falloir que vous choisissiez une direction. Donc, ok, maintenant, tous les jours, je recherche un emploi et un appartement. Donc, c'est les actions que vous mettez en place. Ça ne va pas être les actions les plus excitantes, mais plus vous vous concentrez assez rapidement sur ces problématiques-là, et plus vous en êtes débarrassé. Agir et exécuter. Donc là, le moment est venu de passer à l'action, donc de mettre des actions concrètes sur la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, pour en sortir le plus rapidement. Donc voilà, le X, en gros, pour refaire une espèce de conclusion, c'est reconnaître la réalité, évaluer les atouts, assesser les options et les conséquences, choisir une direction et communiquer, agir et exécuter. Donc voilà, en moins vous avez une petite idée globale et puis je vous l'ai mis dans mon propre contexte pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà, une fois que vous avez compris ce concept du X et que vous reconnaissez votre situation, que vous avez tout mis, là il va vraiment falloir s'organiser pour mettre des actions au quotidien pour vraiment sortir. L'action, c'est le phare mot, c'est le travail, c'est ce qui va être le plus concret au final et c'est ce qui va vous faire sortir. Si j'ai pas d'emploi et j'ai pas de maison, il n'y a que l'action qui va me faire réagir, personne ne va vous sauver. Il faut que vous vous rendiez compte de ça, comme ça vous allez devenir beaucoup plus responsable et à l'avenir vous protéger potentiellement de moments comme ça. Donc voilà, là vous avez une petite idée de tout ce que vous pouvez faire. Donc ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'elle va vraiment être intemporelle. C'est peut-être une vidéo que vous allez regarder aujourd'hui, mais que vous allez appliquer demain, ou peut-être que vous allez l'appliquer aujourd'hui et sur plusieurs jours. C'est vraiment intéressant de le voir comme ça. Je vais vous donner un conseil pratique par rapport à ce type d'événement auquel vous allez faire face. Maintenez vos activités. Donc là, vous allez faire face à un moment difficile. Donc imaginons que vous n'avez pas de logement, pas d'emploi. C'est vraiment la priorité. Et les autres activités que vous aimez bien, etc., je vous conseille de les maintenir. Donc si vous faites du sport, concrètement, moi je fais beaucoup de musculation, j'ai pas pu aller à la salle autant que je voulais. Ça a été frustrant au début, mais au final j'ai fini par accepter que le moment était difficile et qu'il y avait une urgence. Une fois que cette urgence-là allait être réglée, j'allais pouvoir m'organiser. Donc ça allait vraiment, au final, ça allait me permettre de progresser plus en musculation, d'avoir ces deux points-là. Donc il faut le voir comme ça. Essayer de trouver une dose minimale. Donc moi concrètement c'était 1 à 2 fois par semaine si je pouvais. Et j'essaie d'aller à l'échec sur le maximum d'exercices. Et au final, ça m'a permis
de maintenir mes gains. Donc vous pouvez appliquer le même principe sur différentes activités, la lecture, sur votre méditation, sur une activité quelconque que vous aimez et que vous allez forcément moins pratiquer parce que vous avez une urgence. Gardez quand même un tout petit peu, histoire de maintenir le progrès, et sur le long terme, vous allez vous remercier. Aujourd'hui, je me remercie d'avoir fait ça, parce que si j'avais pas été du tout à la salle de sport, par exemple, j'aurais quand même perdu du gain et je serais reparti de beaucoup plus bas, ce serait beaucoup plus frustrant. Même si c'est compliqué, faites-le et pensez surtout au long terme. Quelles sont les leçons à retenir de cette vidéo qui, moi, me fait extrêmement plaisir? Ça me fait très très plaisir de partager ce genre de choses. C'est que même si c'est pas votre faute, c'est de votre responsabilité de sortir de là. Donc un incendie, ça peut vous arriver, c'est pas votre faute forcément, c'est pas forcément de votre faute, mais c'est quand même votre responsabilité à vous de vous en sortir, parce que si vous attendez que les gens viennent vous sauver, malheureusement personne ne va venir vous sauver. On va peut-être vous dire oui, mon pauvre ci, mon pauvre ça, mais la seule personne qui peut avoir un impact positif sur votre vie et sur toute la lignée, c'est vous, les gars. Donc prenez la responsabilité et au final vous allez grandir. La responsabilité, c'est le pouvoir c'est la responsabilité. Agir différent, c'est souvent la réponse aussi. Ce que je me suis noté, c'est intéressant parce que j'avais oublié que j'avais noté ça, mais souvent on agit d'une telle manière qu'on arrive à des moments difficiles, et ces moments difficiles-là nous permettent aussi d'évaluer nos priorités et de réfléchir justement différemment par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Je vous donne un exemple. Je dormais peu ces derniers temps avec le travail, etc. Et le fait d'être extrêmement fatigué, donc un moment difficile, m'a fait me rendre compte que, même si je le savais déjà, que je ne pouvais pas en fait jouer avec le sommeil, et que c'était tout aussi important que mon travail et que le reste. Donc c'est aussi un moment de réflexion que vous pouvez avoir sur vos priorités, donc n'hésitez pas. Et une leçon à retenir, c'est que toujours chercher à avoir plus d'argent et plus d'éducation. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il me parle de moments difficiles, plus d'argent, plus d'éducation. Il faut partir du principe que au cours de votre vie, les moments difficiles, ils vont intervenir à n'importe quel moment, ils vont venir. Et il ne faut pas attendre qu'ils ne viennent pas, ils vont venir. L'état d'esprit à avoir, c'est plus, ok, qu'est-ce que je vais avoir quand ce moment-là va venir? Plus vous avez d'argent, plus vous avez d'éducation, plus c'est simple de faire face à ces moments-là. Vous perdez votre emploi, vous avez de l'argent, vous avez de l'éducation. On trouve un autre emploi assez rapidement. Je peux encore payer le loyer, ou je peux payer une chambre d'hôtel. Si vous n'avez pas d'argent et pas d'éducation, vous allez galérer de ouf. Parce que vous n'allez pas avoir les connaissances qui vont permettre de sortir de cette position-là. Donc il faut vraiment, au quotidien, en fait, votre assurance, c'est vraiment argent-éducation. Et tout ce que ça va vous permettre d'avoir. Si vous avez plus d'argent, c'est aussi une conséquence de plusieurs qualités, donc discipline, curiosité, etc. Et l'éducation en va de même, mais c'est vraiment important que vous compreniez ce principe-là. Si aujourd'hui vous êtes arrivé à ce moment-là, c'est qu'il y a sûrement quelque chose que vous avez mal fait. Prenez ce temps-là pour réfléchir et vraiment chercher à avoir plus. Ça va vraiment vous prémunir d'énormément de problèmes qui peuvent être réglés très rapidement en soi et qui peuvent s'amplifier, avoir un impact extrêmement négatif sur votre vie. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce podcast vous plaira. Moi, ça m'a beaucoup plu de partager ces moments-là. Ça a été un moment très difficile pour moi, mais aujourd'hui j'en sors meilleur. Je sens que j'ai gagné en maturité, que ça me permet d'analyser, et si demain je tombe sur un moment compliqué, similaire, je vais pouvoir m'en sortir parce que j'ai les connaissances. J'essaie d'avoir aussi de l'argent qui me permet de me prémunir de certains problèmes. Donc aujourd'hui, je me sens super bien. Je me sens même plus reconnaissant d'avoir un logement. Donc là, vous vous trouvez actuellement dans ma chambre, dans un logement enfin définitif. On n'a pas forcément besoin de déménager. On va pouvoir rester pendant très longtemps. Donc voilà, tout a une fin. Et je mettais vraiment cet épisode parce que c'est un épisode que j'aurais bien aimé avoir, que j'ai eu pour le coup. Donc ce qui moi m'a aidé, je fais en sorte que ça puisse vous aider. Donc voilà. Je vais parler très rapidement par rapport à la suite de la chaîne pour pas faire trop long. Là, il y a déjà eu plein d'informations pour ceux qui vont suivre à la fin et qui sont curieux.
Là maintenant, du coup, je vais m'organiser pour poster beaucoup plus de contenu autour de mon domaine de prédilection. Donc, pour ceux qui demandent, j'ai changé de domaine. J'étais dans le domaine du sport auparavant. J'ai vrillé dans le monde de la vente qui me passionne énormément, vers lequel je suis beaucoup plus talentueux. J'ai beaucoup plus de qualité, j'ai beaucoup plus de facilité. Donc, toutes mes forces sont là. Le coaching, j'aime beaucoup, etc. Mais ça a été très très compliqué. Donc vous allez avoir surtout du contenu autour de la vente, autour de développement perso et aussi autour d'IA, qui est un sujet qui me parle pas mal et qui me fascine pas mal dernièrement. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve le dimanche prochain à 20h pour le prochain podcast. Mais n'oubliez pas de vous développer intellectuellement, physiquement, mentalement et spirituellement. Peace les gars.